Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, super bien même. Je suis super contente de tous vos partages et tous vos messages pour ma dernière vidéo sur le profiteur, là. Le gros profiteur. Franchement, vos messages, vos commentaires, ils m'ont fait trop rire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma maman. Vous me l'avez tous demandé. Dorine, c'est quand tu fais une vidéo avec ta maman? On veut voir ta maman. Mets ta maman dans la sauce. Aujourd'hui, elle est là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time activée. Quelle story time? Ma première fugue. Ma première fugue. Bon, on va retourner un petit peu en arrière, je vais vous expliquer tout ça. Je ne vais même pas recommencer tellement que... ça a commencé en fin 5e, début 4e, à l'époque de Bike Yes, un bike nanani nanana. J'en peux plus. Tu connais un bail, toi? Est-ce que tu connais un bail? C'est vrai. De la merde. À l'époque de ça. Donc ça a commencé à cette période-là. Je pense que vrais cyber se reconnaîtront dans ma vidéo. Arrête. Donc cette période, ça a commencé là. Donc ouais, fin 5e, début 4e. J'ai commencé à débuter sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé d'abord sur Skyblog. Voilà, j'ai commencé sur Skyblog. Franchement, ça c'était le réseau qui était grave à la mode à l'époque. Et un jour comme ça, je me suis trouvé un blaze. Skyblog, au début, je m'appelais Dorine, Dorine X3, je sais plus. Et un jour comme ça, je me suis trouvé un blaze. Et ce blaze, c'était Niska. Niskadar. Donc là, je vous dévoile au grand jour pour ceux qui ne connaissent pas. Mon blaze, c'était Niskadar. Est-ce que tu te souviens? Niska de merde, ça me rappelle l'histoire de Emma. Quelle histoire? Blocus à l'école. En fait, il y avait un blocus au collège, au lycée, je sais plus. Et maintenant, en fait, ce jour-là, ma mère m'a déposée à l'école. Et en fait, je lui ai dit, bon, maman, si ça devient trop chaud et tout, bah vas-y, tu m'appelles. Elle me dit, Do, j'ai pas pris mon téléphone. Je lui dis, bah écoute, je te laisse mon téléphone. Dès qu'en gros, t'as fini de faire ce que t'as à faire, t'appelles sur le portable d'Emma pour savoir où j'en suis. Emma. Ok. Donc moi, je finis mes affaires. Je prends le portable. Je cherche Emma. Je comprends pas. Alors, le portable de Dorine, pas français. Turc, je ne sais pas. Tituzer, Dicozer, Chanelzer, Diozer, Vuitton, que de la merde. Tchoukouti, Tchoupouti, Tchakati, Takati, Tukutu, Wokizer, Flengzer, oui, Bambizer. Je vous explique tous ces blazes, ils venaient d'où? Catastrophe. En fait, tous ces blazes, en fait, quand je venais de faire Skyblog, j'étais rentrée dans un crew. Ça s'appelait les momies dingueries ou vraies momies ou momies danger ou momies sucrées. Je sais plus c'était quoi. C'était quelque chose. En fait, j'étais rentrée dans ce crew-là. Et du coup, après, voilà, j'avais fait des connaissances et tout. Donc, voilà d'où vient un peu le blaze de toutes ces personnes. Incroyable. Donc, Dorine me demande d'appeler Emma. D'accord? Sauf que Emma, c'est pas marqué. Du coup, je me dis, c'est pas grave, t'as peut-être mal vu que tous les noms là, je comprenais rien. Je tape Emma, ça m'a jamais mis Emma. Jamais des blazes à cette époque-là. Jamais. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je démarre la voiture. J'arrive au lycée de Dorine. Et là, quand j'arrive, du coup, blocus. Les petits élèves là décident que personne ne passe. J'ai tellement klaxonné. Sauf que, quand j'ai klaxonné, ils ont cru que j'étais avec eux. Ah oui, parce que il y a des gens qui ont reconnu ma mère et ils disaient, wow, la daronne Dorine elle fait blocus. Depuis quand? Pas du tout. Daronne Dorine, elle vient chercher Dorine. Ah, Elle vient chercher sa fille. Et du coup, comme ça crie, ça klaxonne. Donc, je vois qui arrive de loin. Dorine. Non. Niska. Niska qui arrive. Mais tu fais quoi? Mais je t'ai dit, appelle-moi. Appelle Emma. J'ai juste fait ça. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, trouve Emma. Trouve Emma. Et Dorine, et le pire, hein, écoutez bien parce que elle y va. Hein. Mais voilà, elle est là, Emma. Je dis, ok, mais qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui était marqué? Ledina. Ledina. Donc moi, je devais savoir que Emma, c'est Ledina. J'ai dit à Dorine, Ledina? Ben voilà, après qu'est-ce qu'elle a fait?
Edina, vous baptisez vos enfants, on vous leur donne des noms. Et Dorine me dit, je t'ai dit d'appeler Emma Ledina. Non mais une dinguerie. Ce jour-là, j'étais morte. Je me suis dit, mais... Là, pendant le coup, je me dis, mais dinguerie. Mon téléphone, c'était du n'importe quoi. Des R, des E avec 2 points, avec 4 H, 4... Et les points sur les I qui s'arrêtaient oui, jamais. Et les 25 A. D-A-A-A. Non, c'était quelque chose. Dans le portable, là, Dorine me dit que ça, c'est des choses qu'on aurait dû screener. Parce que ça, c'est souvenir. Parce que même si tu t'expliques, on ne peut pas te croire. C'était d'une violence extrême. Les vrais cyber reconnaîtront les blasts dans le téléphone. C'était du n'importe quoi. C'était le zoo. C'était le zoo. C'était la merde. Non, mais bon, bref, laisse tomber. Et maintenant, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, bon, ça a commencé, voilà. Donc, ça a commencé sur Skyblog et tout, les cyber et tout et tout. Maintenant, le game commençait à se passer vers Facebook. Et moi, j'avais pas le droit d'avoir Facebook. Tout le monde avait Facebook. Mes parents me disaient non, tu fais pas Facebook, nanani, nanana, t'as pas le droit et tout. D'ailleurs, pourquoi vous voulez pas que j'ai Facebook? À l'heure actuelle, moi-même, sa mère, j'ai pas de Facebook. Oui, mais maman, quand même. Moi-même, j'ai pas de Facebook. Et pendant 1 mois et demi à peu près, j'obéissais. Mais là, en fait, plus j'avançais dans le temps, plus je voyais tout le monde avait Facebook, toutes mes copines, tout le monde avait Facebook. Ouais. Donc là, j'ai dit à maman, maman, tu connais, j'étais pour les sentiments. Et là, Niskada on Facebook. Alors là, j'ai mis les 2 pieds, pouf, dans le game. Alors là, pour le coup, parce que Facebook à cette époque-là, c'était tout et n'importe quoi. Je commençais à être intégrée dans plein d'autres groupes, Bana, je sais pas quoi, encore des trucs, des choses. Je peux pas vous expliquer. Incroyable. Tous les jours, il y avait des meetings, des rendez-vous, tout ça. Rendez-vous genre à Châtelet, à Gare du Nord, enfin les après-midi à Pierrefitte, plein de trucs comme ça. Et moi, à la base, Châtelet, je savais pas c'était quoi. Donc un jour, j'ai dit à ma mère, par contre, maman, aujourd'hui, je sors avec mes copines et tout. Elle pensait que mes copines, c'était mes copines, mes petites copines, enfin, Babtou, quoi. Les petites copines. De là où tu habites. Oui, voilà, enfin, oui. De ton école. Ouais. Ma mère, elle avait pas encore bien vu ma transition dans ma tête. Elle n'a pas eu ma transition. Elle pensait que quand je sortais, j'allais dire je vais au parc à côté, parc Saint-Michel. C'est le parc de notre ville. Elle pensait ça. Et un jour, comme ça, je lui dis maman, je sors et tout avec des amis, c'est donné rendez-vous à Châtelet. Ouais, il y a eu un bug. Vous savez même pas moi à quel âge j'étais à Châtelet. Moi-même, sa mère. Et elle me dit elle va à Châtelet. Je dis est-ce qu'on parle à Châtelet, tout ça? Elle me dit non. Elle fait mais Dorine, déjà, comment tu connais Châtelet? Mais en fait, même elle, je pense que ça a fait un choc que je lui dise. Maman, je vais à Châtelet. Elle m'a dit, mais Châtelet pour aller où? Pourquoi? Et même avec qui tu vas à Châtelet? Je dis, non, mais c'est des copines que tu connais pas. En fait, et puis là, ma mère, elle commençait trop à crier. J'ai dit, bon, c'est pas grave, Châtelet, je vais pas aller, je laisse. Maintenant, tout le temps, il y avait des rendez-vous. Ouais, rendez-vous à 15h, à Gare du Nord, devant Footlooker. Rendez-vous à Châtelet, devant le Sephora. Les rendez-vous, je calculais plus parce qu'en fait, je savais que je pouvais pas y aller. C'est ça. Non, vient un jour comme ça, quand j'étais sur Facebook, j'ai rencontré une fille à cette époque-là, qui était dans mon pro aussi. Franchement, grave gentille. Elle et moi, grave bon feeling. On s'était déjà vu, hein. On se voyait, on allait des fois à Belle-Épine ensemble. Elle habitait pas très loin de chez moi. Enfin, elle habitait pas très loin de chez moi. Elle habitait à Châtelet-Malabry quand même. Châtelet-Malabry, Morgis. Voilà, bref. Elle habitait à côté. C'est galère. Et un jour comme ça, en fait, avec ma soeur, on a décidé en fait de fuguer parce qu'on n'en pouvait plus. En fait, on était trop bloqués. En fait, le monde des cyber m'a trop bourré la tête. Ça veut dire que, voilà, m'a trop, voilà. Parce que là, on avait envie de se percer l'arcade, on avait envie de se percer la braie, de se percer le nez. Ma mère, elle voulait pas. Arrête! Ma mère ne voulait pas, elle ne laissait rien faire. Elle ne laissait rien faire du tout. Donc un jour comme ça, avec ma soeur, on a décidé de fuguer. Parce qu'on voulait notre liberté. Enfin, notre liberté. En soi, on manquait de rien. On mangeait comme on voulait, on était bien habillés. Franchement, on avait vraiment tout ce qu'on voulait. Mais ma mère, il y a une limite qu'il ne fallait pas dépasser. En gros, enfin... Comme toute mère. Voilà. Mais sauf que nous, on a sauté le pas. Donc on a décidé de fuguer. Donc ma mère... Je sais plus, t'étais où toi ce jour-là? Je suis partie déposer ton oncle avec Tata Charlotte. On est parti déposer à l'hôpital. À l'hôpital? Ah ouais, quand même, hein. Bon, elle est partie à l'hôpital déposer mon oncle. Mon père n'était pas là. Mon père s'est absenté vite fait pour aller au magasin. Ouais, il s'est absenté. Du coup, nous, on a dit, tu sais quoi, vas-y, on prend nos affaires. Ils ont profité. Et on se barre. On a ramassé toutes nos affaires et tout. Donc, on sort. Donc là, on était dans le bus. Direction. Enfin, moi, déjà, juste avant ça, j'ai demandé à ma copine, du coup, que j'ai rencontrée sur Facebook, lui dire écoute, là, on veut fuguer et tout. Est-ce qu'il y a moyen de venir chez toi? Elle me dit mais bien sûr et tout. Venez et tout. Venez à la maison, tout ça et tout. Je lui dis ok. Elle n'a pas de parents, elle. La fille, là. Je lui dis ok. Maintenant,
et tout, donc 399, pouf, direction Massy Palaiso. Donc moi je suis dans le bus et tout. Franchement, je commence à cogiter. Je commence à dire, oh là là, ma mère, qu'est-ce qu'elle va me faire? Franchement, j'étais pas bien. Maintenant, je vois ma mère, elle commence à m'appeler une fois. Ah là, je commence à avoir mal au ventre. Je sais pas si vous connaissez le caca du stress. En gros, quand t'es trop stressé, tu viens de faire caca. Ben là, c'était exactement moi. Je commence à être stressée. M'appelle une deuxième fois. Mes larmes, elles commencent à monter. M'appelle une troisième fois. Ah là, les larmes, elles coulent. Mes larmes, elles coulent. Et ma soeur qui me dit, c'est bon, t'inquiète, ça va aller et tout. Arrête de pleurer et tout. Arrête de pleurer. Maintenant, c'est quoi? Elle m'envoie un message. Elle me dit, non, au début, elle m'a laissé un message vocal. Un message vocal, pardon. Elle me dit, Do, décroche et tout, je fais que t'appeler et tout, j'ai besoin de te demander quelque chose et tout. Je décroche toujours pas. Elle m'envoie un message. Elle me dit, Do, là, je suis au KFC, vous voulez quoi au KFC? Mais alors là, comment j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, parce que je me suis dit, ma pauvre mère, elle est au KFC et moi, je suis là en train de fuguer. Merci KFC. Non, mais c'était pas bien. Donc nous, on continue notre route et tout. Là, on allait à Châtenay-Malabry. C'était à Châtenay-Malabry qu'on allait. On a pris donc, le RERB jusqu'à Parc de Sceaux, Robinson. Enfin bref, je sais plus. Bref, en tout cas, on a atterri à Châtenay-Malabry. Moi, on me décroche toujours pas. Je dis, c'est pas grave. Bah, je vais rentrer. Je leur prends des seaux, des trucs bêtes comme ça. Bon, au moins, elles mangeront ça finalement. Du coup, je rentre. Maintenant, je vois les deux petits. Je dis... Et allez appeler vos sœurs là. Je vois que ça bouge pas. Je comprends pas. Donc je continue quand même vite faire poser la table. Je dis allez appeler vos sœurs. Et je vois il y en a un qui me dit dans l'oreille. Je dis oui. Elles sont parties. Je dis j'ai pas compris. Oh la pouquille. Pardon? Elles m'ont dit de partir. Mais elles sont parties. Et là je dis hé, poussez-vous de là. Allez hop. Du coup, je commence à chercher, je les appelle dans toute la maison, je cherche, je fouille. J'ai pas le château. Hein. Donc, arrivé à un moment, la fouille, elle s'arrête à un moment. Du coup, je dis, mais c'est du sérieux, ils sont pas là. Je veux voir leur papa. Je dis, par contre, chérie, tu es au courant que les filles sont pas là? Donc, lui, il me dit, mais comment ça, ils sont pas là? Je suis partie vite fait au magasin, elles étaient dans la chambre. T'as regardé dans la chambre? Je dis, non, mais je crois que lui, il a pas compris. J'ai fouillé toute la maison. Il n'y a personne. Il me dit, si j'ai regardé. Ok, pas de problème. Du coup, on fouille à deux, bien sûr. Non, je lui dis même, va regarder. Peut-être que toi, tu verras. Finalement, on ne les voit pas. Donc, à un moment, je lui dis, c'est bon. On fait quoi? On va au commissariat. Donc là, on arrive au commissariat. Donc, déjà, ils ont mis, je ne sais pas combien de temps pour nous recevoir. Bon, c'est pas grave. Oui, on a bien galéré. Alors, imaginez-vous, c'était la nuit. D'accord? Vers 22h. Ouais. 21h30, on arrive au commissariat. J'ai quitté le commissariat à 2h du matin. Donc du coup, on est là. Alors le temps qu'ils nous reçoivent, le temps que le gars il dit que soit les gens, ils tapent la déposition. Très bien, madame. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Rien. Vous avez rien. En fait, le gars, il ne comprenait pas que moi-même, je ne comprenais même pas ce qui arrivait. Puisque quand je suis partie, les filles, bisous, j'arrive vite, je dépose tonton et je reviens. Donc pour moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne peux pas penser que le fait de faire des barrages, arrivé à un moment, ben, elles ont décidé de dire qu'elles ont des ailes, qu'elles vont voler. J'ai dit, ah ok. Et c'est là qu'elles ont décidé de voler. Pas de problème. Du coup, je me dis, attends, je connais ma fille. J'envoie des messages, elle est plus sensible, j'envoie. Et une petite parenthèse, du coup, nous, quand on arrive chez la fille en question, du coup, on commençait déjà à programmer nos événements. On se disait, bah, écoute, c'est quoi, demain, là, on va à Stalingrad, on se perce l'Arcade, on se perce le Labré. Eh, demain, il y a un rendez-vous, hein. Ah non, on avait rendez-vous après-midi Pierrefitte, je crois. C'était ça, après-midi Pierrefitte. Ouais, là, dimanche, on va là-bas, Gare du Nord. Eh, on avait tout préparé dans notre tête, tout était carré déjà. Quel programme? J'ai tout tué. Ah, je suis morte. J'envoie des messages à Dorine. Non, d'abord, j'appelle. Je tombe sur le répondeur. Coucou, Do, c'est maman. Dorine, mais Dorine, tu es où? Maman, est-ce que maman est méchante avec toi? Oui. Hein? Dis-moi. Et puis après, je commence à dire. Oh, ça m'a déchiré. Vous avez laissé vos deux petits frères. Imagine-toi, ils auraient crié par le balcon. Les policiers seraient venus les chercher. Eh, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Pour qu'elle pleure quand elle va voir le message. Et effectivement, quand elle a vu les messages, elle a craqué. Donc, elle m'envoie un message. Maman, tu es là? Ben oui, je suis là. Tu veux que je sois où? Est-ce que tu es là? Mais, putain, je suis à bout. Tu es là.
J'ai dit, oui, Madou, oui, mon bébé, je suis là. Elle me dit, est-ce que je peux t'appeler? Oui. Non, c'est moi, je lui dis, Dou, est-ce que je peux t'appeler? Et tu m'as dit, oui, attends, je vais aller vite dans les toilettes. Non, mais on dirait, je ne sais pas où est-ce qu'elle était. Donc, imaginez-vous mon ventre. Je ne comprenais même pas ce qu'elle me racontait. Du coup, elle est dans les toilettes, elle m'appelle. Ouais, non, Dorine. Dou, pleure pas, mon bébé. Tu sais que je t'aime. Mais je vous ai pris du KFC. Tu es où? Mais je sais pas, je suis où? Elle savait pas où elle était. Oui, parce que ma pote elle est venue me chercher à la gare. Après, nous on est parti chez elle. On a marché un petit peu. Je savais pas c'était quelle adresse. Je suis à bout. J'ai dit, Dorine, écoute, je raccroche. Tu vas, tu fouilles le bureau. Tu regardes les enveloppes. Il y a l'adresse. Tu m'envoies l'adresse. C'était trop maligne. D'accord, maman. Maman, tu m'aimes? Oui. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime très fort, même. Je suis une galère. Et Dorine. Du coup, moi, je retourne donc devant le fil qui compte. Il n'avait toujours pas tapé au fait notre nom. Il était toujours pas à la déposition. Il était à l'histoire de comment ils ont fait, à quelle heure, où, comment, pourquoi, qui, quoi, qu'est-ce. J'étais à bout. Donc j'arrive, j'attends. Donc je le regarde. Donc il me pose des questions, je réponds, mais je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Parce qu'il était d'une mollasse extrême. Pendant ce temps, je vois vite mon portable, je vois l'adresse. Les gars, il était quand même 2 h du matin. J'étais à bout. Je dis à mon mari, lève-toi. Lève-toi vite, on y va. Mais chérie, calme-toi. Madame, nous n'avons pas fini de faire la déposition là, madame. Et j'avais tellement envie de le défoncer. Et je me retenais parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais il parle de quoi là? J'ai dit, excusez-moi monsieur, on ne dépose plus. Mais madame, là... Non, il n'y a plus de madame. Chérie, on y va. On ne s'arrête pas. Non, mais... Non, là, c'est faut y aller. On ne s'arrête pas, on y va. Oh, putain, j'étais à bout. Du coup, je dis à mon mari qui... Mais chérie, mais le policier, il n'a pas... C'est plus mon problème. Monsieur, j'étais venu faire une déposition. Je ne dépose plus. Je fais une déposition. Bon, merci, je ne veux plus. On y va. On les a retrouvés. Elles sont à la maison. Elles nous attendent. On y va. Ah là là, finalement, on arrive. Quand je démarre, je me gare. Et je les vois. 2 petites merdeuses avec leurs petits sacs. J'ai vu ça. Montez. Maman, ni... Me parlez pas! Montez. Putain, non mais, surtout elle, parce qu'elle croyait que j'allais dire... Ben oui, moi je vous ai allé prendre dans tes bras. Ma Dorinette. Là, c'était, j'ai envie de vous péter la gueule pour ce que vous m'avez fait. Parce que j'étais à bout. Du coup, allez hop, on rentre dans la voiture. Et je voulais, le rétro, je voulais le péter. Je voulais même plus les voir. Je pouvais même pas les voir. Du coup, on est monté. J'ai tellement pleuré. Et elle continuait, au fait. Déjà dans toute la voiture, elle était là. D'où étais-toi là? On m'attend là. Mais j'étais pas bien. Putain. Donc là, j'ai dit c'est bon, on monte. Donc on monte, asseyez-vous. Je suis là à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez plus de mère. Et vous n'avez, au fait, par la même occasion, plus de frères. Je vous laisse imaginer qui c'est. Non. Arrête, j'ai eu trop de la peine. T'avais de la peine? Et pourquoi t'es partie? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Ouais, ben, en tous les cas, moi j'étais à bout. Est-ce que même je vous ai frappé, je crois, ce jour-là? Non, je crois que t'étais tellement sur le choc. J'étais tellement dégoûtée, en fait. Que tu m'as pas tapé. Je m'attendais tellement pas de leur merde là, que j'ai dit, et puis, ouais, ne m'en parlez même plus. Foutez-moi le camp. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'avez même plus de frères aussi. Hein. Dégagez dans vos chambres. Imbécile que vous êtes. 2 imbéciles. J'étais à bout. Non, mais laisse tomber. Et puis après, il fallait les voir. Hein. Elles étaient là, elles rasaient les murs pour passer. On avait honte de te voir. J'avais tellement envie de les éclater dans le mur. Vous pouvez même pas imaginer. C'était la fugue la plus courte de toute l'histoire. Parce qu'au final, c'est pas une fugue, ça c'est une... Non, c'était une promenade. C'était une promenade. La fugue, elle n'avait pas duré 24 heures. C'était une sortie. C'était une sortie. Puisqu'elle voulait aller prendre le bus, prendre le train,
Ben, je vous prie. Et on a toujours pas vu la couleur de Châtelet, hein, pour le coup. Ben, tiens, ça peut vous faire que du bien. La Mais il couleur n'y a de- rien à voir. On a Il toujours n'y a rien pas à vu. voir. Donc, laisse tomber. J'ai pas balancé des photos de l'époque. Est-ce que je les balance? Faut balancer. Bon, je vous balance les photos. Allez, on va faire mon petit compteur. 1, 2, 3. Voilà. Quelques photos de moi. C'est vrai qu'en prenant un coup, je me dis, mais quel flow. Quel flow bizarre. Franchement, c'est même le montage, les filtres. Franchement, il n'y a rien qui va. Par contre, je ne vous permets pas de rigoler. Et quand je te parlais, quand je t'ai dit, Dorine, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je comprends pas. Je suis super belle. C'est plus catastrophique parce qu'elle se trouvait super belle. Donc là, il n'y avait plus rien à faire. Ah, je suis morte. Maman, t'es pas gentille. Non, c'est très gentil. Oh. Je suis réaliste. Ça n'allait pas du tout. Petite conclusion de ma vidéo. La fugue, ça a été une erreur dans ma vie que je ne referai plus jamais. Je pense que sur le coup, j'ai été très naïve. Je sais pas. Les cyber, ça m'a, comme je dis, ça m'a monté à la tête. Je suis très heureuse chez moi. Comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, ma plus grande fierté, c'est que je suis fière d'être la fille de ma maman. Donc franchement, voilà. Sur ça, voilà. Donc franchement, un petit conseil que je peux vous donner pour toutes les jeunes filles qui sont au collège, en gros pour toutes les petites filles mineures, ne fuguez pas, ça ne sert strictement à rien. Obéissez vos parents, sachez que si vos parents ne vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne va pas là, ne t'habille pas comme ça, ne parle pas comme ça, c'est pas pour vous faire chier, entre guillemets, c'est vraiment pour votre bien. Parce que On voit loin. voilà, parce qu'aujourd'hui, je remercie ma mère de ne pas m'avoir laissé traîner à Châtelet, Gare du Nord, tout ça. Parce que franchement, je ne sais pas ce que je serais devenue en fait avec le temps. Peut-être j'aurais rencontré d'autres fréquentations. Enfin, voilà. Ou peut-être je l'aurais tué et enterré. Là, c'était la petite story du jour. Ma première fausse fugue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bisous. Ciao.